vous faites bien d'être avec nous. C'est un nouveau rendez-vous de votre programme préféré particulier porté sur l'entreprise, mais dans tous les domaines de nos vies. Vous êtes à Réussite, ce magazine qui est produit par la mission évangélique La Source. Parler également de cette église, c'est bien évidemment se pencher sur les actions entrepreneuriale en direction d'une certaine partie de la population qui veut booster le développement de nos pays africains. Je veux bien parler du pasteur Honora Kodjo qui est sur ce plateau en qualité de consultant, de formateur, de sensibilisateur et d'accompagnateur de tous nos projets à travers ces différentes formations. Réussite, c'est surtout un thème autour duquel nous débattons pour comprendre les problématiques de l'entreprise et apporter véritablement des solutions idoines. Le pasteur Honora Kodjo est avec moi sur ce plateau. Bonsoir, pasteur. Bonjour. Un super vent de fraîcheur souffle sur Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mais surtout, un grand événement se prépare. Vous en êtes l'initiateur. Vous avez organisé plusieurs sessions. Et on parlera donc de cet événement dans quelques jours ici à l'hôtel Tiama à Abidjan, le samedi 8 mai de 8h à 12h. On en parlera justement vers la fin de ce programme. Je vous invite donc à être scotché sur ce programme. Notre thème du jour, pasteur, c'est justement la deuxième partie de thème que nous avons, je dirais, entamé la semaine passée. Comment atteindre ces objectifs? Déjà, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette première séance, hein, puisque vous êtes un formateur, il n'y a rien à dire à ce sujet. Qu'est-ce qu'on doit retenir à la fin, à l'issue de cette première séance, pour que nous puissions entamer cette deuxième séance ce soir? Il faut dire qu'au niveau des objectifs à atteindre, il faut savoir que tous les objectifs sont dans le futur. Et pour toucher le futur, il faut être sérieux. Il faut normalement s'adresser un peu au spirituel. C'est vrai que nous avons le business plan. C'est vrai que nous avons les statistiques. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir une calamité qui va se passer dans le futur. Donc il est plus sûr de composer avec Dieu dans ce cas-là pour atteindre les objectifs. Et il a dit lui-même, c'est avec lui que nous ferons des exploits. C'est une affirmation, c'est assez concret. Il faut se tourner vers les choses spirituelles qui prennent en charge le futur et le passé. Parce que nous vivons dans le présent, le futur nous échappe, le passé nous échappe. Mais c'est avec Dieu que nous puissions appréhender ces deux temps qui nous échappent. D'accord. Voilà, on a bien compris le sérieux, bien évidemment, dans son travail, dans son activité, dans l'élaboration de son plan de développement de l'entreprise. C'est une valeur à prendre en compte, mais surtout de composer avec Dieu. Alors, pasteur, aujourd'hui, ce thème, nous allons vraiment nous intéresser plus à ce concept, le fait de composer avec Dieu, le fait de coopérer avec Dieu, le fait de marcher avec Dieu. La Bible explique cela. Alors, bibliquement, qu'est-ce qu'on doit comprendre d'abord pour une personne, peu importe qu'elle soit entrepreneur ou pas, que renferme le concept de marcher avec Dieu, que renferme l'idée de travailler avec Dieu. Est-ce que c'est juste de prier? Est-ce que on veut parler de conversion? Est-ce que c'est juste simplement de venir confier ses projets au pasteur Honora Kodjo ou à un pasteur ou à un homme de Dieu? C'est quoi composer avec Dieu de manière basique pour qu'on puisse comprendre? Composer avec Dieu, c'est faire des exploits et puis c'est éviter les échecs, c'est avoir l'assurance de gagner, d'avoir la protection, il y a beaucoup de choses là-dedans, de prospérer. Mais il faut savoir dans le fait de pouvoir atteindre les objectifs, oui. Lorsqu'on revient à la Bible nous dit de faire attention. Parce que nous avons deux plateformes qui sont devant nous. Une plateforme qu'on appelle le ciel, et une plateforme qu'on appelle la terre. Mais Dieu nous a dit dans Matthieu 6, verset 33, qu'il faut aller d'abord dans la plateforme ciel. On va dire que c'est un paradoxe, parce qu'on ne voit pas, et l'homme est guidé par ses cinq sens. Mais après, quand on prend connaissance de la situation, on voit que Dieu a raison. Vous savez que Adam, il nous a mis dans une situation calamiteuse qu'on appelle la dualité.
parce qu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est vrai que l'homme a été rendu intelligent par cela, mais c'est vrai aussi que dans la vie de l'homme se trouve le bien et le mal. Donc la loi du changement. Et lorsqu'on investit simplement sur la terre, on est vraiment fragilisé. On est fragilisé parce que cette plateforme contient des handicaps. Le premier handicap, c'est la loi du changement. Vous pouvez posséder aujourd'hui et demain ne plus posséder. Bon, ça, c'est déjà un tort. Nous avons la loi de la place Gauss, c'est-à-dire que vous faites une affaire, ça grandit, ça suit le développement et après, ça chute. Tous les produits finissent par chuter. On entretient la plateforme de développement avec la publicité, avec des genres de choses comme ça, mais ça finit toujours par chuter. Et nous avons encore une loi qui est pas bien, qui est bien, mais qui a un autre désavantage, c'est la loi du temps et de l'espace. C'est-à-dire que si je dois avoir quelque chose, la chose ne se trouve pas dans ma main. Donc, certainement, je dois parcourir un espace qui est couvert par un temps. Par exemple, je veux un pain, il faut obligatoirement que je me déplace, que j'aille à la boulangerie, j'achète le pain. Parce que le pain n'est pas dans ma main. Donc, vu ces lois, nous voyons vraiment que ça va à l'encontre des choses disons, de l'entreprise, parce que ça pose des handicaps au développement de l'entreprise. L'entreprise est assujettie, est exposée à ces lois. Elle ne peut pas fonctionner en dehors de ces lois. Mais ces lois ne sont pas bénéfiques pour l'entreprise. Alors qu'au ciel, ces genres de choses n'existent pas. L'espace-temps est égal à zéro, on voit ça. Et en plus de cela, il n'y a pas de changement, puisque la dualité, le mal et le bien n'existent pas. Le mal est rentré dans le bien. Il n'y a que l'unité 1. Or, lorsqu'il y a l'unité, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'erreur. Tout est juste là-bas. Et ici, tout n'est pas justifié. Même au niveau de la place Gauss, il y a une courbe. Tout le monde est assujetti à cette loi. L'homme, il grandit, il devient adulte et finit par mourir. Tous les produits sont comme ça. Mais là-bas, la courbe est exponentielle. C'est pas la même courbe. C'est pas la courbe de la place Gauss puisqu'il n'y a pas de mort là-bas. Est-ce que on peut commencer par ça? Si on peut commencer par le ciel et terminer par la terre. Donc, il ne faut pas investir directement sur la terre. Il y a des handicaps, des oppositions, notamment en plus, il y a des esprits méchants qui sont là. Bon, là-bas, il n'y a pas d'esprit. Bon, le seul problème qu'il y a, c'est comment il faut faire pour toucher le ciel. Voici ça. Justement, moi, j'allais même poser cette question, puisque vous avez ouvert le flanc. Alors, je dirais pas comment faut faire pour toucher le ciel, mais je dirais, quand on a fini, ou quand on pense qu'on a composé avec Dieu, comme vous venez de le dire, comment être sûr qu'on compose réellement avec Dieu? Comment être sûr que là, nous sommes en tant qu'entrepreneurs, nous avons un projet peut-être de construction d'une usine, de diversification de nos produits, et on entend un message vraiment sur ce programme, et on nous dit, voilà, il faut composer avec Dieu. Mais comment être sûr? Parce que il se pourrait qu'on croit marcher avec Dieu, et nous sommes à côté, nous sommes allés dans l'erreur. Mais comment être sûr? Quelles sont les preuves qui nous montrent qu'effectivement, nous marchons avec Dieu? Pasteur. Bon, la Bible dit que le livre de la loi, qui est la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, agis selon ce qui est écrit là-dedans, c'est ainsi que tu vas connaître du succès, c'est ainsi que tu réussiras. Bon, lorsqu'on parle de loi, on parle de procédure. Certainement, il y a un ensemble de procédures qu'il faut mettre en pratique dans ta vie pour atteindre un résultat. Dieu a mis entre l'homme et lui une loi qu'on appelle la causalité. Cause à effet. Je fais telle chose, j'aurai tel résultat. Donc, voici, le problème est devenu très simple.
Il a dit déjà, tournez-vous vers la terre. Regardez cette loi de causalité. Vous l'utilisez tout le temps. Celui qui sème va récolter. C'est une vérité. Moi aussi, je vous dis que je place cette loi de causalité entre moi et vous. Selon votre comportement, selon vos actes que vous posez, vous allez récolter. La Bible dit que celui qui sème, c'est celui qui va récolter. Si tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Si tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Alors, vu que c'est un ensemble de procédures qu'il faut d'abord connaître, c'est très simple. Ce n'est que des procédures. Par exemple, on te dit paye la dîme et les portes des cieux sont ouvertes pour toi. Ben écoutez, c'est assez simple. Dieu ne peut pas mettre... Et c'est aussi pratique. C'est assez pratique. Voilà. Aussi. Dieu ne peut pas mettre sur l'homme une charge qui le dépasse. Il lui a dit, il nous a dit ça. Donc, il nous dit, il faut connaître sa parole et vivre selon sa parole. Selon sa parole, voilà. Pasteur, en tout cas, vous avez tout dit, hein. Vous avez donné un exemple concret. Il faut semer. Et puis, vous allez voir tout simplement les choses se développer et s'accélérer. Vous allez constater les changements. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, en début d'émission d'ouverture, donc, de ce grand séminaire organisé par cet homme, cette éminente personnalité sur ce plateau. Il s'agit du séminaire, voilà, sur l'entreprise avec pour thème. Je rappelle que ce séminaire est organisé par l'Institut Salomon, en collaboration avec la mission évangélique La Source. Le thème, quel comportement adopter pour faire prospérer ton entreprise? Avec l'aide de la régie, nous allons donc visualiser le spot. Nous allons voir un peu qu'est-ce qui nous attend et puis nous revenir en plateau pour poser certaines questions précises au pasteur pour avoir un peu plus de renseignements. Avec l'aide de la régie, on regarde le spot. Vous êtes un entrepreneur et votre chiffre d'affaires n'est pas du tout reluisant dans un environnement en perpétuel changement? Eh bien, bonne nouvelle pour vous. Ma réussite par l'entreprise organise ce 8 mai à partir de 8h un séminaire de formation à l'hôtel Tiama au Plateau sous le thème « Quel comportement adopter pour faire prospérer ton entreprise? Comment entreprendre avec Christ? Et quelle est la procédure à suivre pour voir évoluer vos initiatives ?» Orateur, le pasteur Honora Kodjo, président fondateur des églises évangéliques La Source. Participation, 30 000 francs CFA. Chef d'entreprise, entrepreneur ou businessman, cet événement est le vôtre. Pour toute information supplémentaire, appelez le 01 01 48 2 x 91 ou le 07 08 45 89 67. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean, verset 2. Voilà, j'ai bien retenu ce verset à la fin. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean, verset 2. Petit rectificatif, ce séminaire est organisé par la structure Ma Réussite par l'entreprise et le premier responsable. Et sur ce plateau, il s'apprête bien évidemment à livrer une bagatelle de stratégies et de solutions à ces chefs d'entreprise qui viendront. Première question, pasteur, pourquoi le thème « Quel comportement adopter pour faire prospérer ton entreprise ?» Pourquoi ce thème? Ce thème, il est bien. On ne pense pas souvent à ça. Mais il faudrait qu'on y pense maintenant. Par exemple, l'entreprise, elle est là, elle vit. Mais s'il y a une guerre, l'entreprise ne prospère pas. Et c'est le comportement des personnes qui amènent la guerre. C'est vrai ou c'est faux? Tout à fait. Oui. Le comportement est très important. Vous avez les valeurs positives, vous avez les valeurs négatives. Tant que vous tendez vers des valeurs négatives, c'est sûr et certain que vous allez avoir des conséquences à travers vos actes. Tout à fait. Et si vous allez vers des valeurs négatives, vous allez avoir des conséquences à travers vos actes. Tout à fait. Donc l'acte est important. Pour tout dirigeant, d'abord, il doit savoir de quoi il s'agit. Il doit savoir conduire l'entreprise dignement et dans la justice et dans la vérité. Sinon, il s'expose aussi à quelque chose qui n'est pas bien. Parce que si vous évoluez dans quelque chose qui est mauvais, vous créez un environnement mauvais autour de vous. Voilà, et c'est clair qu'il y aura la chute après. Voilà, donc il faut venir à ce séminaire juste en regardant le thème, ça attire justice, vérité et puis beaucoup de révélations. Il faut être présent pour en bénéficier.
Quelle est la cible de ce séminaire, des grands chefs d'entreprise, Oui. ou des Tout le monde des moyens, voilà, qui veut développer une entreprise. C'est-à-dire que les débutants qui se lancent là-dedans, les débutants. ceux qui sont là-dedans, qui veulent développer, parce que quand même, on est là-dedans, hein, dans la mouvance. Oui, on est Mais toujours en souvent, certains renseignements peuvent vous amener à changer de position Tout à fait. et aller dans une meilleure position pour une meilleure productivité. Même les étudiants peuvent venir. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout public. Tout à fait. Voilà, c'est ouvert à tout public. Il y a beaucoup d'avantages. Et justement, pasteur, au moins 2 avantages qui pourraient vraiment motiver ces entrepreneurs ou ces personnes qui sont de plus en plus passionnées par l'entreprise. Je dirais que ce serait vraiment dommage de ne pas entreprendre. La Bible dit que celui qui ne fait rien, il ne mange pas. Mais l'entreprise, ça va plus loin que ça. Parce que lorsque vous créez une entreprise, non seulement vous mangez, mais vous donnez à manger à plusieurs personnes. Tout à fait. Vous devenez important dans la société parce que vous avez changé de valeur. Vous allez vers des valeurs positives si vous possédez une entreprise. Et moi, je ne vois pas pourquoi ne pas posséder une entreprise dans la mesure où vous connaissez les fondements de la création d'une entreprise pour ne pas tomber. Voilà, le pasteur ne voit pas pourquoi vous allez manquer ce rendez-vous. Tous les ingrédients sont réunis. Il est prêt, il ne peut pas dire en plus, il ne peut pas dire un peu plus. Il va simplement falloir pour vous de vous acquitter, de ce tarif 30 000 francs comme droit de participation. C'est pas énorme au vu de ce que vous allez remporter, de ce que vous allez avoir comme bénédiction et comme changement. J'en suis sûr, vous allez posséder de grandes choses. Vous allez voir un changement, s'opérer. Vous allez voir que les choses seront meilleures. On a été très heureux de passer ce merveilleux moment avec vous. Ce programme a été réalisé, je précise, par François, et qu'ici, voilà, j'ai la paix maintenant. Merci. Bonne semaine à vous et à très bientôt pour ce grand séminaire sur l'entreprise. Quel comportement adopter pour faire prospérer ton entreprise. Ce sera avec le pasteur Honorable Koudjo. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.